Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo où on me voit parce que je veux absolument garder le lien avec vous. Je veux que vous continuiez à bien travailler, à bien faire tous les exercices que je demande de faire par email et à continuer tout ce travail avec vos parents. C'est important parce qu'il faut que vous continuiez à apprendre et il faut que vous continuiez à progresser. Voilà, donc c'est vraiment pour vous que je fais cette vidéo parce que moi je n'aime pas du tout me voir en vidéo. Donc j'espère que vous, ça vous fera plaisir. Voilà, donc surtout, continuez le travail. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de français pour une fois. Jusqu'à présent, j'avais fait que des maths. Et on va apprendre un nouveau temps de conjugaison. Bien, alors voici un petit texte que j'ai mis en pièces jointes. Donc vous pourrez le voir aussi avec l'email que j'ai envoyé. On va le lire ensemble. Le titre du texte, c'est Frères et sœurs. Si vous voulez, vous pouvez faire pause à la vidéo et puis lire le texte tout seul comme on fait d'habitude en classe. Agathe arrive en pleurant dans la cuisine. « Maman, maman, Thomas n'arrête pas de m'embêter. Je jouais tranquillement quand il m'a pris mon ballon. » Thomas réplique aussitôt. « Tu ne jouais pas tranquillement, tu jouais à embêter le chien. » « Ce n'est pas vrai, je lançais le ballon au chien et il jouait à le rattraper. »« Tu faisais exprès de lui lancer sur la tête, renchérit Thomas. » Maman perd patience. « Ça suffit les disputes. À la maison, quand j'étais petite, nous étions 4 frères et sœurs. Nous jouions toujours ensemble, sans jamais nous disputer. » Thomas répond d'un petit air malicieux. « Bien sûr, vous jouiez ensemble avec tata Jeannette parce que vous étiez 2 filles. »« C'est vrai, dit maman. En général, les filles jouaient d'un côté et les garçons de l'autre. »« Eh bien, répond Thomas, plus malicieux que jamais, tu n'as qu'à m'offrir un petit frère. » Bon, alors, qui sont les personnages dans cette histoire? Bien, on a Agathe, on a la maman et on a le frère d'Agathe qui s'appelle Thomas. Où est-ce que ça se passe la scène? Ça se passe dans la cuisine. Donc ça se passe dans une maison. Il y a une maman et ses 2 enfants, une fille et un garçon. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe au début de la scène? Eh bien, la petite fille Agathe vient se plaindre de son frère en disant qu'il n'arrête pas de l'embêter. Et puis, elle raconte ce que son frère faisait. Mais lui n'est pas d'accord avec elle. Alors, il donne sa version de ce qu'Agathe faisait. On a donc Agathe et Thomas qui racontent des choses qui se sont déjà passées. Ils ne racontent pas des choses qui se passent en ce moment, ce n'est pas un temps du présent. Ils racontent des choses qui se sont passées il y a quelques instants, quand ils étaient dehors, quand ils jouaient dehors. Ils jouaient avec le chien, ils jouaient avec un ballon. C'est du passé. Maintenant, ils sont dans la cuisine. De la même manière, la maman raconte comment ça se passait quand elle était petite. Quand j'étais petite. Donc c'est du passé aussi. Nous étions 4 frères et sœurs, nous jouions toujours ensemble sans jamais nous disputer. C'est du passé, c'est l'époque où la maman était enfant. Et ce nouveau temps du passé que nous allons étudier, ça s'appelle l'imparfait. Bien, alors voici donc le texte à l'imparfait. Et nous allons essayer de trouver dans ce texte le verbe jouer conjugué à l'imparfait. D'accord ? Donc on cherche le verbe jouer. Voyons voir où on peut trouver le verbe jouer dans ce texte. Alors, je relis le texte phrase par phrase. Agathe
arrive en pleurant dans la cuisine. Maman, maman, Thomas n'arrête pas de m'embêter. Je jouais tranquillement quand il m'a pris mon ballon. Je jouais, c'est bien le verbe jouer. On continue. Thomas réplique aussitôt. Réplique, ça veut dire répond. Thomas réplique aussitôt. Ça veut dire il répond aussitôt. Tu ne jouais pas tranquillement, tu jouais à embêter le chien. Bien là, on le voit deux fois le verbe jouer. On voit ici, tu ne jouais pas tranquillement. Et ici, tu jouais à embêter le chien. Ce n'est pas vrai. Je lançais le ballon au chien et il jouait à le rattraper. Encore une fois, le verbe jouer, il jouait. Tu faisais exprès de lui lancer sur la tête, renchérit Thomas. Renchérit, ça veut dire ajoute Thomas. Dis en plus, il dit ça en plus. Maman perd patience. Ça suffit les disputes. À la maison, quand j'étais petite, nous étions 4 frères et sœurs. Nous jouions toujours ensemble sans jamais nous disputer. On voit ici, nous jouions. À nouveau, c'est le verbe jouer. Thomas répond d'un petit air malicieux. Bien sûr, vous jouiez ensemble avec tata Jeannette, parce que vous étiez 2 filles. Vous jouiez ensemble. C'est le verbe jouer. C'est vrai, dit maman. En général, les filles jouaient d'un côté et les garçons de l'autre. On a à nouveau le verbe jouer. Eh bien, répond Thomas plus malicieux que jamais, tu n'as qu'à m'offrir un petit frère. Donc malicieux, ça veut dire coquin. Thomas, il est coquin. Très bien. Donc on a trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois le verbe jouer. Voyons maintenant à chaque fois quel est le sujet du verbe jouer. Je jouais tranquillement quand il m'a pris mon ballon. Qui est-ce qui jouait ici dans la phrase? C'est je. Tu ne jouais pas tranquillement, tu jouais à embêter le chien. Qui est-ce qui jouait ici dans la phrase? C'est tu. Et de la même façon ici, tu jouais à embêter le chien. Qui est-ce qui jouait? C'est tu. Il jouait à le rattraper. Qui est-ce qui jouait? C'est il. Il, c'est un pronom personnel mis à la place du chien. Nous jouions toujours ensemble. Qui est-ce qui jouait toujours ensemble? C'est nous, c'est le sujet. Bien sûr, vous jouiez ensemble avec tata Jeannette. Vous jouiez, le sujet du verbe jouer, ici, c'est vous. Qui est-ce qui jouait? C'est vous. Les filles jouaient d'un côté et les garçons de l'autre. Qui est-ce qui jouait d'un côté? Ce sont les filles. Le sujet du verbe jouer, c'est les filles. Donc on peut en déduire la conjugaison du verbe jouer à l'imparfait. Donc c'est un temps du passé. C'est quelque chose qui s'est passé déjà il y a un certain temps. Alors, j'écris ici les pronoms personnels de conjugaison que vous connaissez bien. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Et maintenant, je vais chercher dans le texte comment on conjugue le verbe jouer à l'imparfait avec ses pronoms personnels. Je,
bien on voit que c'est je jouais AIS. Tu jouais, c'est pareil, tu jouais AIS. Il, elle, on, il jouait AIT. Nous jouions. IONS. Vous jouiez. IEZ. Et alors, on n'a pas il avec un S, elle avec un S. On a les filles. Mais les filles, on peut remplacer par quel pronom personnel? C'est du pluriel, c'est du féminin, ce sont des filles. Donc, on peut remplacer par elle avec un S. Elle jouait. Les filles, elles jouaient. Et là, attention, c'est A-I-E-N-T. C'est long comme terminaison. Pour trouver l'imparfait d'un verbe, on peut commencer par « quand j'étais petit ». Regardez. Quand j'étais petit, je jouais. Quand tu étais petit, tu jouais. Quand elle était petite, elle jouait. Quand nous étions petits, nous jouions. Quand vous étiez petit, vous jouiez. Quand ils étaient petits, ils jouaient. Donc voilà les terminaisons qu'on a trouvées de l'imparfait. Je jouais AIS, tu jouais AIS, il ou elle ou on jouait AIT, nous jouions IONS, vous jouiez IEZ et il avec un S ou elle avec un S jouait AIENT. Donc voilà, vous avez découvert un nouveau temps de conjugaison, un nouveau temps du passé qui s'appelle l'imparfait. Alors pourquoi ça s'appelle l'imparfait? Parce que au présent, il y a un seul présent, alors que dans les temps du passé, il y a plusieurs temps du passé. Il y a aussi le passé composé, le passé simple que vous apprendrez plus tard. Mais aujourd'hui, on se concentre sur un des temps du passé qui s'appelle l'imparfait. Voilà les CE1, CE2.